hé, les Guériens et vous qui passez par là. Le tirage de la solution. On va regarder avec le 77 de notre amie Katia alias Kay. Celui-ci, c'est le 77 sans les bords. Non. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos de sa boutique et vous pouvez retrouver tout ce qu'elle propose avec tous ces oracles et les différents 77. Donc voilà, et je vais utiliser aussi le 44 qui est un oracle donc fait pour les malvoyants avec du braille dessus. Voilà, voilà. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. On va regarder ici. Oh, l'enfoncement. Donc, la problématique ici, le blocage et la solution. Alors, là, on dirait pour certaines personnes que vous vous enfoncez. Au lieu de c'est comme si vous étiez dans un marécage. Je vois cette image, un marécage, et vous débattez pour en sortir. Et plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. Donc là, il faudrait faire un petit peu attention, à mon avis, à cela. Ça, c'est la carte du consultant. Maintenant, je la laisse ici, d'ailleurs. Consultant, consultante. C'est vous, en tout cas, cette carte-là. Voilà, on va la laisser là pour mettre vos énergies à vous. On y va, allez, on y va. Ah, ici, ça me parlera peut-être d'une addiction, ça va me parler d'une maladie. En tout cas, il y a quelque chose dans votre foyer qui ne va pas. Il est possible que ce soit d'ordre psychologique, d'ordre, peu importe, d'ordre spirituel, d'ordre financier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez retrouver un équilibre et en tout cas vous devez bannir une addiction, probablement une addiction, ou vous devez vous soigner, ou vous devez vous soigner vous, ou vous devez soigner, par exemple si ça ne va pas dans l'ordre financier, eh bien vous devez soigner vos finances, bien évidemment, ça ne va pas se résoudre comme cela. J'ai des allumettes, elles sont dans le tiroir d'en bas. Voilà, donc on va y aller. Comment résoudre ce blocage? Alors, je vous dis, moi je fais chaque fois les chiffres et je interprète. La 75, la 2. Oh oh. Alors là, bon, ça peut être un bébé pour l'automne, hein, ici, effectivement. Un nouveau départ, c'est vrai que sans le bord... c'est encore plus... ouais, waouh. C'est encore plus parlant, en fait. Franchement, j'étais sceptique. C'est la première fois que je l'utilise. Hein, je l'ai reçu hier. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'obstacles entre les cartes. Enfin, entre les liens. Donc, c'est pas mal. Félicitations, ma Katia. Alors, effectivement, un bébé, probablement, pour... en tout cas, un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour l'automne. Ça, déjà, c'est sûr. J'ai cette carte qui est l'occulte, côté sombre. Tiens. Est-ce que vous allez... Pour moi, il y a aussi une solution la résolution de ce blocage, ce sera certainement pour la période d'automne, voire de l'hiver. Les cartes n'ont pas de temps, donc c'est très difficile de dire ça va vraiment se passer en automne ou bien au mois d'octobre. Non, mais ça va se passer à ce moment-là. Pour moi, il y a vraiment un renouveau pour vous à ce moment-là, mais je ne sais pas pourquoi. Et il y a ici la carte de l'occulte. Moi, j'ai quand même fait mon tirage. Ici, c'est l'élévation. Donc, pour moi, ici, c'est l'élévation. C'est vrai que c'est pas la vraie définition de la carte. Mais
je pense qu'il va se passer quelque chose, mais c'est bizarre parce qu'il y a cet occulte là. Je vais recouvrir. Je vais la recouvrir tout de suite. Ah ben voilà l'élévation aussi. Donc ça c'est plutôt, alors c'est plutôt latente, hein, mais bon, moi je vois une élévation et je vois une élévation avec l'occulte. Donc il est possible aussi que la spiritualité, votre spiritualité vous aide à vous élever et que cette spiritualité vous offre quelque chose. En tout cas, vous allez entreprendre quelque chose qui va vraiment vous aider à vous élever. Et cette entreprise, le fait d'entreprendre ça, ça va être... ça peut être de l'occulte, mais c'est aussi révélé. Il y a une révélation qui va être faite. Donc c'est quelque chose qui est caché ici, quelque chose qui est secret. Et vous allez certainement le révéler. Vous allez certainement... ça va certainement sortir. C'est peut-être pas vous qui cachez les choses, c'est peut-être quelqu'un qui cache quelque chose. Ou alors vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas... il vous manque une pièce à votre puzzle, qui est cette pièce-ci, qui est une pièce qui est peut-être cachée, perdue, délibérément ou pas, par quelqu'un d'autre, tout simplement. Hein. Et vraiment ici, on a, pour moi, directement, vous allez retrouver ce que vous avez perdu, mais vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force et l'action pour pouvoir entreprendre quelque chose. Alors là, on a la carte 33, on a la solution, évidemment, on a la solution, on a la lumière. On a la lumière. Donc effectivement, il y a peut-être un petit peu de retard dans ce qui doit se passer, mais ça va se passer. Ce sera juste magnifique. Et ici, nous avons, peut-être que c'est justement par rapport à la personne qui vous intéresse. Ici, c'est la femme qui vous intéresse, mais peut-être que c'est l'homme aussi. Vous mettez ça par rapport à vous et à votre situation, mais c'est la personne qui vous intéresse principalement, normalement par rapport à l'amour, mais pas que, ici, là, c'est un tirage général, donc ça peut être par rapport à... C'est une femme, mais ça peut être aussi un homme, d'accord? Sauf si l'homme sort, voilà. Mais voilà, c'est il y a une lumière. Alors peut-être que vous allez apprendre certaines choses concernant une femme. Il est possible que ce soit une femme qui fasse des choses occultes. D'accord? Donc peut-être que ça, c'est ça aussi. On a ici la carte de l'homme. Ça peut être la carte de l'homme, de l'hôpital, de tout ce qui commence par un H. Moi, je ne sais pas, j'ai ici l'homme. Mais pas que. Je vais quand même allonger mon 71. Je vous les montre quand même. Ici, on a la ruse. On vous demande d'être prudent par rapport à une personne. Soyez prudent par rapport à une personne qui pourrait, ce personnage ou ce couple, en tout cas, il y a une personne mal motivée qui est vraiment qui tourne autour de vous et peut-être de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un qui essaie, en tout cas, c'est peut-être ça qui bloque. Il y a quelqu'un là qui ne doit pas se trouver là. Il faut que cette personne s'en aille. Peut-être que c'est un couple. Hein. Il y a une personne, il faut qu'elle s'en aille, cette personne. C'est une mauvaise personne. Et peut-être, justement, ici, ça va nous parler d'avocat de justice, d'équilibre. On vous demande de retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Mais le blocage ici, c'est une personne. Alors, une personne qui peut-être vous fait des travaux occultes, bien sûr. Ça peut être ça. Une personne qui travaille sur vous, qui cherche à travailler sur vous. Une personne qui travaille sur la personne que vous aimez, sur la personne qui vous intéresse. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage avec cette personne. Ok.
Le commerce. Ah. Alors ici, si ça me parle donc quelque chose qui va sur du long terme, c'est la partie commerciale voilà, la partie commerciale, la partie... pour moi, c'est pas ça que ça me dit dans ces cartes-ci, même si normalement c'est ça. Pour moi, c'est on retrouve sa personnalité. On retrouve sa personnalité grâce au fait qu'on va se rendre compte, à mon avis, qu'il y a de l'occulte près de vous. On travaille sur vous, vraiment. Je pense, vraiment. Et donc, là, ouais. Et là, j'ai la carte 55 qui va nous parler ici de... Ça peut être le coup de foudre, très, très positif, ça peut être le coup de foudre. Ça peut être aussi la foudre, ça peut être aussi quelque chose qui ne va pas. Alors, il est possible que vous entriez, que vous fassiez, vous soyez en procédure judiciaire, administrative, contre une personne, et donc cette personne, elle vous en veut terriblement. Mais je pense que comme vous allez pouvoir vous en sortir d'une manière ou d'une autre de son emprise, de leur emprise, vous allez pouvoir sortir de cette emprise de cette personne ou de cette femme ou de cet homme, c'est général. Hein, donc si c'était privé, je dirais c'est une femme. Donc vraiment, vous allez vous en sortir, mais ça va peut-être devoir passer, on va devoir passer peut-être par la justice, mais en tout cas, il y a un rétablissement qui se fait, il y a une stabilité que vous retrouvez sur du long terme, vraiment, mais vous voyez, on a vraiment l'orage ici, on a la foudre, on a les foudres de la personne qui vont, cette personne va réessayer à vous manipuler, Bon, ça c'est l'art. Oui, ben, on va essayer de vous manipuler. Alors, faites attention parce que si c'est le cas, si vous ressentez bien ces énergies-là, si ça vous parle, il est très possible ici, en tout cas, ça j'ai envie de vous dire que il y a effectivement, la personne va essayer encore de vous manipuler. Une personne qui pourrait perdre un procès aussi. Une personne qui pourrait perdre un procès et vous gagner le procès, elle va essayer encore de gagner, mais elle ne gagnera pas de toute façon. Et cette carte, pour moi, c'est la carte, en tout cas ici, et dans ce tirage, ça va être la carte de la passion. Donc ici, la passion va gagner et va vous permettre de ne plus être bloqué. Bon, voilà, ça c'est votre passion. Et là, justement, cette carte, elle nous parle d'amitié, de fraternité. Donc, la famille pourrait vous aider ou vous allez trouver un ami, pas spécialement un amant, et les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez avoir... je pense que vous allez pouvoir enfin ne plus subir les méchancetés et le mauvais, ce qu'on vous envoie de mauvais. Vous allez vraiment pouvoir enlever ça de votre vie et vraiment vous allez vous épanouir et avoir beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous, bien sûr. Parce que vous pensiez que vous étiez en prison, vous pensiez que vous n'alliez pas pouvoir vous en sortir et vous allez pouvoir ici, c'est de la communication, donc vous allez sortir. Alors, il est possible que vous sortiez de prison, tout simplement. Mais si, non, on sort d'un emprisonnement. On sort d'un emprisonnement dans lequel on était. On s'en sort, là. Voilà. On s'en sort. Et là, je pense que vous allez communiquer avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir communiquer parce que vous en avez envie, alors que vous ne pouviez pas le faire avant. C'était pas possible. Voilà. Bon, là, on a de nouveau une carte d'hiver. Je pense que je vais en rester là. On a quand même le déblocage ici, donc on sait pourquoi le blocage. Blocage parce que quelqu'un nous bloque, parce que quelqu'un est jaloux, parce que quelqu'un veut ce que vous avez, parce que quelqu'un ne veut pas que vous ayez ou que vous arriviez à quelque chose. Peut-être qu'on essaie de vous bloquer
par rapport au fait de tomber enceinte aussi. Vous essayez de tomber enceinte et peut-être que vous n'y arrivez pas. Vous devez rompre des liens pour pouvoir sauver votre mariage. Et vous devez couper quelque chose. Ben oui, ça confirme. Vous devez couper, vous devez arrêter. Parce que ça, c'est on coupe pour son propre bien-être. C'est vraiment, on s'occupe de soi. On opère en sa faveur. On se défend. Et là, vous pouvez vraiment le faire. Vous défendez votre couple, vous défendez le couple à venir si vous êtes seul. Voilà, si vous êtes seul, il y a un couple à venir. Et là, la carte 50, c'est plutôt une carte de solitude, d'isolement, mais je pense que vous n'allez plus vous sentir isolé, justement. Non, vous n'allez plus vous sentir isolé. Et il y a quand même une part de mystère ici. Il y a quand même une part de mystère. Donc il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Et c'est peut-être une personne qui revient vers vous. Une personne qui revient vers vous. Ça, c'est une personne qui est partie, qui vous a laissé, peut-être pour certains sans explication, vous a laissé, on vous a tourné le dos, vous a abandonné. Et cette personne pourrait revenir vers vous. Alors là, c'est vous qui savez. Prenez quand même garde, soyez quand même sur vos gardes par rapport à ça, si cette personne revient. Mais cette carte, c'est la carte de l'inattendu, de ce qui est soudain. Donc, ce n'est pas spécialement négatif. C'est moi qui dis ça. Voilà, donc ça me fait, c'est pour moi un point d'interrogation. Donc, attention. Voilà, attention. Oui, cet homme, il revient. Cet homme ou cette femme, hein. Il y a une femme qui est partie, cette personne va revenir. À vous de savoir ce que vous devez faire. Ah ben voilà, écoutez, on a la maternité, on a un nouveau départ. Moi, cette carte, elle me fait penser aussi à un ange. Cette carte, c'est la carte évidemment de l'enfant, de l'adolescence, mais en tout cas, pour moi, c'est la carte du nouveau départ. Je confirme un nouveau départ avec une personne qui pourrait revenir. Ou avec une personne qui vous a tourné le dos, qui revient vers vous, c'est un ex, mais peut-être pas un ex, c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue. C'est quelqu'un qui est parti au mauvais moment. Vous en avez été attristé, mais il y a un raccommodage ici. Alors peut-être, oui, il y a un raccommodage et il y a un nouvel amour. Alors ça va concerner, évidemment, si vous êtes marié et que vous êtes bien, ça ne vous concerne pas, donc, évidemment. Mais là, vraiment, voilà. Oui, il y a vraiment de la réconciliation. Il y a des nouvelles directions. On arrive à vaincre ce qui est occulte, ces personnes-là qui travaillent sur nous. D'ailleurs, je confirme, ces personnes-là qui travaillent sur nous sont ici. Ça parle d'ennui, d'anxiété, etc., etc. Donc, cette personne, elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Vous allez gagner par rapport à cette personne. On ne pourra plus. D'ailleurs, voilà, on a la carte ici, qui est la carte du bonheur matériel, de l'acquisition, de l'aisance financière et matérielle. Donc, je pense qu'on se sort vraiment de cette situation. On se sort vraiment de cette situation. On change. On change. Du coup, le serpent, ici, il mue. Donc là, vous changez aussi. Les choses vont changer pour vous en positif. Hein, en positif. C'est une évolution constructive. D'accord ? Et puis, on a ici le porte-bonheur. Bon, porte-bonheur avec notre Bouddha qui nous dit aussi de réfléchir avant d'agir. Hein. Mais je pense que c'est un porte-bonheur. Moi, je le vois comme un porte-bonheur. Voilà. Donc ici, votre blocage, il est tout simplement... on va découvrir quelque chose, on va agir pour que ce qu'on en a découvert et qui est négatif ne le soit plus, mais vous allez y arriver, bien sûr, vous allez y arriver, et peut-être un enfant, une élévation aussi par
rapport au travail. Et nous avons la période quand même automne et hiver, donc il doit se passer quelque chose en automne et en hiver. Alors, c'est pas spécialement que ça ne va arriver que en automne ou en hiver, mais en tout cas, pour moi, je vais dire, au pire du pire du pire, en automne, ce sera fini. Vous ne serez plus dans les filets de cette personne, parce qu'il faudrait peut-être que vous vous rendiez compte qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Hein, d'accord? Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Voilà. Bon, notre 77. Et là, on va prendre donc... Bon, on va faire un petit complément d'information. Donc, on avait l'enfoncement. Donc, vous vous enfoncez, peut-être parce que justement, on travaille sur vous. Et voilà. Voilà, c'était... On vous enfonçait, vous vous sentiez enfoncé parce que, justement, on travaillait sur vous, tout simplement. Oui. Ah, j'ai la carte j'ai la carte des négociations, puis j'ai la carte des illusions. Donc, alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous voyez des choses. Non. Vous voyez des choses qui sont pas vraies, mais vous y croyez. Donc c'est inutile de croire à ces choses-là parce que ce ne sont que des illusions. Ou alors vous allez peut-être, attention, aux négociations éventuelles qui ne seront que des illusions. Donc n'allez pas signer n'importe quoi. Réfléchissez, vraiment, hein, réfléchissez. Est-ce que... Voilà, il faut réfléchir. Vous devez réfléchir. Alors, on a la carte des autres. Donc, on a toujours le braille ici. Hein. C'est super intéressant. Franchement, ce jeu, il est magnifique. C'était un projet qu'on avait eu, nous deux, Katia et moi, mais moi, j'ai pas pu le finaliser. Et Katia l'a fait, et elle l'a fait parfaitement. Comme tout ce qu'elle fait, d'ailleurs. Alors, on a l'anxiété, le rêve et l'anxiété. L'impatience, ok. Donc là, on a beaucoup de rêves, d'illusions ici. L'impatience, non, on a je vois ici que vous risquez de vous faire des illusions. Vous risquez de vous perdre dans vos... Bon, on va faire le tirage, hein, je vais... Alors, encore, on est impatient ici, on a l'impatience, donc on est vraiment impatient, on veut que les choses bougent, vraiment. Hein. On a encore l'enfoncement. Hein. Alors, l'impatience, l'enfoncement, ça me fait penser au petit schéma que je vous ai montré, que je vous ai dit tout à l'heure. On est dans un marécage, on bouge, on bouge, on bouge et on s'enfonce. Donc, il faudrait patienter. Il faudrait arrêter de bouger, réfléchissez. Sinon, vous allez vous enfoncer encore plus. Vous allez, là, on a la carte de la récréation. Donc, vous allez peut-être vous enfoncer encore plus parce que vous êtes trop impatient. Trop impatient. Alors ici, j'ai l'élève. Là, j'ai le maître. Et moi, je vois ici, j'entends l'élève dépasse le maître. Bon, ça n'est pas du tout la définition de cette carte. Mais ici, j'ai l'élève dépasse le maître. Bon. J'ai la négation. Donc, il y a quelqu'un qui n'accepte pas. Alors, il y a ici quelqu'un qui n'accepte pas ce que vous êtes en train de devenir. Bien-être, la carte du bien-être. La carte de la sérénité, de la loyauté, de l'adversité. Ben oui, hein, évidemment. Donc là, on voit bien que il faut que je vois quelque chose. Comprenez ? Ça dépend comment la carte est mise. Donc je la retourne d'une manière ou d'une autre. Selon, vous voyez, normalement, elle doit être n'importe comment. Mais moi, si elle est comme ça ou comme ça,
je la redresse soit comme ça, ou soit comme ça. Voilà, ça dépend de comment elle tombe. Donc celle-ci, normalement, je la redresse comme ça. Donc on a la liberté. La liberté, celle-ci, je la redresse comme ça. On a l'échéance, ok, et celle-ci. Et bâtir. Donc effectivement, ici, vous êtes un peu dans la panade, mais vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez apprendre. Peut-être que vous devez encore apprendre à faire certaines choses, mais vous devez aussi apprendre à dire non. Vous devez apprendre à dire non. Vous devez oser dire non. C'est pour votre bien-être, d'accord? C'est pour votre bien-être. Et lorsque vous aurez appris à dire non, on peut dire non. Vous allez vous retrouver dans une sérénité. Et alors, j'ai ici la loyauté, l'adversité. Donc, ces cartes, elles me font penser à une personne. Alors, c'est comme si vous ne pouviez pas vous battre parce que vous allez être déloyal à quelqu'un. Mais pourtant il faut vraiment vous battre. Vous devez vous battre. Mais c'est comme si vous alliez. Vous voulez rester loyal, mais il y a quelqu'un qui est trop fort pour vous et que vous devez combattre, que vous devez anéantir. Alors c'est pas quelqu'un, c'est une situation, c'est une sensation, etc. Donc, mais vous devez vraiment combattre ce qui est un adversaire pour vous, et vous allez retrouver votre liberté. Vous allez vous retrouver libre. Alors là, on a la carte de l'échéance et puis la carte bâtir. Donc pour moi, la carte de l'échéance, on arrive à la fin de quelque chose et vous allez enfin pouvoir bâtir, construire quelque chose. Donc c'est très positif quand même. On est vraiment dans le blocage, dans tout ce qui nous bloque, et on est... accrochez-vous. Exprimez-vous. L'amitié. Là, c'est la distraction, c'est pas grave. Donc, ce sont des cartes quand même qui sont quand même fort importantes. Donc, accrochez-vous. Vous allez pouvoir y arriver. Mais vous devez aussi vous exprimer. Pas tout le temps vous taire. Exprimez-vous. Peut-être que c'est en vous exprimant que vous allez être déloyal ou que vous allez penser être déloyal. Mais non, vous ne le serez pas. Vous ne serez pas. D'ailleurs, vous allez gagner en amitié. Parce que justement, vous allez faire quelque chose qui va... Je ne sais pas, qui va vous faire encore plus, qui va vous donner encore plus le respect. Vous allez oser faire quelque chose qui va faire que l'on va vous respecter, que l'on va vouloir être votre ami, votre amie. Voilà, on va vouloir vous suivre. En fait, peut-être que vous devez prendre la place de quelqu'un pour arriver. Si vous restez toujours derrière, vous n'y arriverez jamais. Vous devez peut-être, j'invente ici, passer un examen pour pouvoir monter de grade, mais c'est votre ami qui, parce qu'il y a une place qui s'offre à vous, du coup, vous allez peut-être ne pas vouloir faire cet examen, parce que si vous gagnez, si vous réussissez, vous allez être pris ou prise à la place de quelqu'un qui est votre ami ou votre amie. Et ça vous paraît déloyal. Donc vous vous dites, oui, mais je sais que cette personne, elle va aussi essayer de s'inscrire pour cet examen, mais si je m'inscris aussi, je vais lui faire concurrence, et donc je vais être déloyal. Je ne peux pas lui faire ça. Mais si vous pouvez lui faire ça,
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que cette personne, elle le fait pour elle. Mais elle aurait pu aussi vous dire, ben, essaye. Essaye aussi. Tu as tes chances. Donc c'est elle qui est pas honnête, cette personne, vous voyez? Donc, moi, je pense vraiment que il faut vraiment accrochez-vous, exprimez-vous. Il y a cette amitié, si c'est une vraie amitié, elle ne partira pas, elle sera... elle restera. Et bizarrement, j'ai l'impression que cette amitié restera dans ce... Voilà. Il y a une adversité amicale. C'est peut-être comme, je sais pas, des avocats qui sont amis dans la vie, mais qui sont adversaires dans le boulot. Vous voyez? Et c'est pas pour ça qu'ils vont se disputer dans le privé. Voilà, je pense, enfin, je sais pas, mais je pense, c'est cette image-là qui me vient, moi, ici. Donc voilà, soyez vous-même, acceptez de faire ce que vous avez envie de faire pour pouvoir arriver à bâtir quelque chose et vous allez y arriver. Voilà, d'accord? Bon, bah écoutez, ne procrastinez pas, procrastination, ne procrastinez pas. Voilà. Aimant, distant, enfin voilà. Ne procrastinez pas. Faites ce que vous devez faire aujourd'hui et maintenant, si c'est le moment. N'attendez pas encore à remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Bon les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs. Je ne trouve plus ma souris. Bisous, bisous.